retrouve chez Alexandre et je pense qu'il va nous dire quelques petits mots. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Je vais bien. Bien. Alors, toi aussi tu vas faire partie de ces petits entretiens sur la mission. Je suis Alexandre Vacariello, j'habite à Issy-les-Moulineaux, j'ai 43 ans. Je suis né à Ivry-sur-Seine, une ville de proche banlieue, en 1976. D'une mère française et d'un père italien, donc je suis franco-italien. Et je suis marié avec Aude depuis 13 ans. J'ai 2 enfants, une fille Ludivine qui a 11 ans et qui est en 6e, et un fils Julien qui a 8 ans et qui est en CE2. Tu travailles Oui. Je travaille à anciennement c'était l'ANPE, et maintenant ça s'appelle Pôle emploi. J'y suis depuis 19 ans. Et je suis conseiller emploi insertion. Je m'occupe d'aider les gens à retrouver un travail, différentes missions. Donc il y a très longtemps, moi je faisais partie d'une aumônerie au collège, l'aumônerie des CN, au lycée, et après en tant qu'étudiant, mais je faisais aussi partie de la jeunesse ouvrière chrétienne, où j'ai j'ai fait beaucoup de rencontres, ça m'a bien plu, et je voulais continuer à faire quelque chose dans l'église, mais dans la mission ouvrière en fait. Depuis ce moment-là, j'ai pris des responsabilités avec l'ACE, l'Action catholique des enfants. Pendant plusieurs années, quand j'habitais dans le Val-de-Marne, c'était à Vitry-sur-Seine. J'ai eu plusieurs clubs de l'ACE. Et après, à fil des années, j'ai eu des responsabilités dans le Val-de-Marne. Et à un moment donné, j'ai été le porte-parole de l'ACE pour le Val-de-Marne. À faire quelque chose dans l'église, mais dans la mission ouvrière en fait. Et là, depuis ce moment-là, j'ai pris des responsabilités avec l'ACE, l'Action catholique des enfants. Pendant plusieurs années, quand j'habitais dans le Val-de-Marne, c'était à Vitry-sur-Seine. J'ai eu plusieurs clubs de l'ACE. Et après, à fil des années, j'ai eu des responsabilités dans le Val-de-Marne. Et à un moment donné, j'ai été le porte-parole de l'ACE pour le Val-de-Marne. Et j'ai été à une rencontre nationale à Nantes il y a très longtemps, mission ouvrière, où là j'ai pu témoigner, j'étais en mission pour témoigner de ce que vivaient en ACE dans le Val-de-Marne. Donc j'ai découvert aussi les autres mouvements de la mission ouvrière. La JO je connaissais déjà, mais je ne connaissais pas trop la CO, je ne connaissais pas tous les autres mouvements mission ouvrière des autres régions. Et voilà, c'est là que j'ai plus connu la CO. Voilà. À cette époque-là, je faisais aussi partie du conseil diocésain de la mission ouvrière, et je représentais la CE dans le Val-de-Marne. Et voilà, j'ai fait ça pendant toutes les périodes où j'étais dans le Val-de-Marne. Et après, à un moment donné, j'ai rencontré ma femme Aude. J'avais d'autres projets de vie. Et là, j'ai mis un peu un terme à ma mission au sein de la CE à ce moment-là. Et après, je suis arrivé, j'avais un autre projet de vie, me marier avec Aude, fonder une famille, et grâce aux révisions de vie, voilà, j'ai pu avoir la CE, grâce aux recollections que j'ai pu avoir. Ça m'a beaucoup interrogé ce que j'allais faire plus tard. Et
c'est là, et pour bien fonder ma famille et ma vie avec Aude, bah, j'ai mis de côté beaucoup, ça n'était pas facile, mais j'ai mis de côté l'ACE et aussi un peu l'ACO pendant un moment, toute la mission ouvrière, mais parce que 92, un nouveau territoire, je ne connaissais pas trop, je venais d'emménager à Issy-les-Moulineaux en 2006, à ce moment où je me suis marié avec Aude, et je sais très bien que c'est important de s'engager dans le mariage, et je ne pouvais pas m'engager dans d'autres choses. Pour moi, l'ACO devrait réfléchir par rapport à sa place dans l'Église, et inversement, l'Église devrait réfléchir aussi ces mouvements-là à la place de l'Église, parce que c'est au cœur de la vie des gens. La rôle de l'Église aussi, c'est d'apporter l'Évangile dans tous les milieux. La rôle de l'Église aussi, c'est d'apporter l'Évangile dans tous les milieux. Et donc, c'est important qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit au sein de l'ACO aussi, pour pouvoir accepter l'innovation. C'est important aussi qu'il y ait le lien entre toutes les générations, qu'il y ait l'intergénérationnel. Pour moi, l'ACO devrait réfléchir par rapport à sa place dans l'Église, et inversement, l'Église devrait réfléchir aussi ces mouvements-là à la place de l'Église, parce que c'est au cœur de la vie des gens. La rôle de l'Église aussi, c'est d'apporter l'Évangile dans tous les milieux. Et donc, c'est important qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit au sein de l'ACO aussi, pour pouvoir accepter l'innovation. C'est important aussi qu'il y ait le lien entre toutes les générations, qu'il y ait l'intergénérationnel, qu'il y ait des relais entre tous ces mouvements-là, forme de formation, de transmission de la mémoire aussi. C'est important de transmettre la mémoire, de ne pas perdre toutes les choses qui ont pu se passer par la suite, pour les relayer aux autres générations. Donc ça, c'est important. Si on ne veut pas pour s'adapter au changement, c'est important. Et que si on veut que l'ACO, les autres mouvements missionnaires s'épanouissent, grandissent, ça a à tout prix avoir ce souci-là. Merci Alexandre de ce beau témoignage. Et voilà. Au revoir.